J'ai demandé à un professeur parmi mes amis qui enseigne à l'école. Je lui ai dit, est-ce que vous avez des problèmes d'écolage? Il m'a dit, pas tellement. Il a dit, les gens virent ça même avec des comptes directs. Ils n'ont pas tellement. Venez voir dans les madrasas qu'on enseigne les gens le Coran. Il y a les gens qui ont la lirée de 5 mois. Il y a les gens qui ont la lirée de 4 mois. Certains même toute l'année. On enseigne ton enfant Coran, tu ne veux pas payer. Mais on va enseigner ton enfant histoire, géographie, quoi, là, ça là, vous payez cher. Dans la tombe, on ne demande pas maths. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Paix la bénédiction de Allah sous le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, chers sœurs à l'islam, priez Allah. La crainte, c'est ça que le conseil d'Allah, ceux qui étaient la première et nous qui sommes la dernière. Allah exhorté nous dit, certes, j'ai conseillé ceux-là qui ont reçu le livre avant vous, ainsi que vous les musulmans, décraignez-moi Allah. Chers frères, chers sœurs, notre thème d'aujourd'hui, ça va nous parler de certains signes qui montrent que l'homme aime Allah. Je dis certains signes, pas tout. Mais ici, il y a 2 signes. Si tu vois quelqu'un avec les 2 signes que nous allons citer, ça montre que la personne, il aime Allah. Mahabbatullahi ta'ala. L'amour de Allah, hiya asuluddin l'islam, c'est ça que les piliers de la foi islamique. Wal kamali, c'est ça qui montre que ta foi est achevée. Et quand l'amour de Allah domine dans ton cœur, cela devient, ça domine ton tawhid, ton nécessité. L'amour de Allah, c'est une obligatoire. Les savants musulmans, tous consensus que c'est obligatoire sur tous musulmans et musulmanes d'aimer Allah. Et on dit que cet amour, elle est comme l'arbre. C'est à travers des frites qu'on connaît le mérite de l'arbre. Et c'est une arbre qui est plantée. Mais les fruits ils sont en haut là-bas. Et parmi les signes, alamatu tazhar fi qalb. Cet amour de Allah, ça fonctionne dans le cœur. Wal jawari, et ça soit sur les parties. Fatadullu alamatu ala mahabbatu kadalalatu athimari ala shajara. Et cet signe, c'est comme le fruit qui est le signe de l'arbre. Quand tu vois les fruits qui sont là à terre, il faut savoir qu'il y a un arbre qui est là. Et c'est comme ça, quand tu vois les fumer, c'est comme ça qu'il montre que le feu est là. L'amour de Allah, il y a des signes. Alamatu mahabbatullah, parmi l'amour des signes qui montrent que tu aimes Allah. Mahabbatu kalam Allah, d'aimer la parole de Allah.
de aimer la parole de Allah qui est Al-Qur'an. On dit فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمُ مِقْدَارَ مَحَبَّتِكَ لِلَّهِ. Si tu veux connaître niveau de ton amour envers Allah, fanzur, toi, il faut regarder mahabbatuka lil Qur'an min qalbik. Il faut regarder dans ton cœur, Qur'an est comment dans ton cœur. C'est à cause de ça, quand tu vois que tu aimes les musiques qui dépassent Qur'an, ça montre que tu n'aimes pas Allah. Si tu aimes quelque chose qui dépasse Qur'an, tu n'aimes pas Allah. Quand tu aimes Allah, tu vas aimer sa parole. Les signes qui montrent que tu aimes Allah, c'est d'aimer la parole de Allah. Il faut regarder. Chacun d'entre nous, chacune, on n'est qu'à regarder la place du Coran dans notre cœur. Abdullah ibn Mas'ud, que Dieu l'agrée, il dit Man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbu Allah. Toute personne qui veut mesurer, savoir que tu aimes Allah, elle a dit فَلْيَعْرِضْ نَفْسَهُ عَنِ الْقُرْآنِ. Il dit il faut mesurer ton âme avec le Coran. Mesure-toi avec le Coran. فَإِنْ أَحَبَّ الْقُرْآنِ فَهُوَ يُحِبُّ اللَّهِ. Si tu aimes le Coran, il faut savoir que tu aimes Allah. Ibn Mas'ud a dit toute personne qui veut savoir qu'il aime Allah, il faut te mesurer avec le Coran. Si tu vois que tu as l'amour du Coran, ça montre que tu aimes Allah. Pourquoi? Ibn Mas'ud a dit فَإِنَّمَا الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ. Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de ça, si tu veux savoir tu aimes Allah, est-ce que tu aimes le Coran? Si tu aimes le Coran, tu aimes Allah. Aujourd'hui, combien de musulmans qui n'écoutent pas le Coran? Combien de musulmans dans leur taxi, c'est les musiques qui frappent, des reggae, des musiques sataniques. Abdullah conduit taxi, musique frappe. Moussa conduit taxi, musique frappe. Diakité conduit taxi, musique frappe. Wa anta muslim. Aïna le Coran, tu as laissé le Coran où? Wa kazalika nisa. C'est comme ça nous épousent. Quand tu vois quelqu'un qui a mis l'écoute des téléphones, c'est musique. Là, l'amour de Allah, c'est quand tu aimes sa parole qui montre que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Il y a les musulmans aujourd'hui, depuis que Ramadan est fini, bientôt nous avec Ramadan, il nous reste 3 mois. Aujourd'hui, nous sommes les 30. Demain, Inch'Allah, peut-être nous serons le premier du Madel Akhir. Après, c'est Rajab. Après, c'est Shaban. Après, c'est Ramadan. Il y a des musulmans depuis Ramadan passé, jusqu'à nouvel Ramadan. Si ce n'est pas dans la prière qu'il va lire Surat al-Fatiha avec certains surats pour faire la prière, jamais d'ouvrir le Coran pour lui jusqu'à Ramadan va arriver. Est-ce qu'il y a le malheur qui dépasse ça? Vous êtes en train d'écouter les paroles mensongères, des discours mensongers. Dans les réseaux sociaux, quelqu'un il prend le temps, il est en train d'écouter les activistes. Tel a dit comme ça, tel a dit comme ça. Tu vas quitter avec mot de tête. Un moment même, l'AVC va te frapper avec des paroles mensongères. Tu as laissé le Coran. On n'a pas le temps pour écouter le Coran. Si c'est le Coran que tu lis, Allah fait descendre Sakina, il fait descendre Rahma, les anges viennent t'entourer. Tu ne veux pas ça. On est là pour écouter des menteurs, imams, et on les paye. Imams et vous les qualifiez. Mais le Coran qui dit la vérité, Allah pardonne. C'est la première signe. Deuxième signe qui montre que tu aimes Allah, alamatu mahabbatullah, an yuksiru zikrullah ta'ala.
Quand tu vois que ta langue là, tu fais zikr beaucoup, ça montre que tu aimes Allah. Tu es là un peu astaghfirullah. Tu es là un peu subhanallah. Tu es là un peu la hawla wa la quwwa. Tu s'assois, Rabbi gfirli warhamni wa tub alayhi. Tu veux t'élever, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illallah, astaghfir. Tu fais le zikr, ça montre que tu aimes Allah. Mais quand tu ne fais pas beaucoup de zikr, ça montre que tu n'aimes pas Allah. Ibrahim Junaydou, rahimahullah, il nous dit Inna min ahalaki ahalul mahabbatillah kasratu zikr fi sa'ati wal layl wal nahar. Il a dit les signes qui montrent les alliés de Allah, leur glorification de Allah tout le temps, la nuit comme la journée. وقال مالك بن دينار Malik ibn Dirar, il nous dit Alamatu hubbillahi dawamu zikruhu. Il a dit les signes qui montrent que tu aimes Allah, c'est quand tu t'habitues à chaque moment tu fais des zikr. Pourquoi? Il a dit li anna man ahabba shay'an aksar zikr. Il a dit quand tu aimes quelque chose, à chaque moment c'est de ça que tu rappelles. Quand tu aimes quelque chose, à chaque moment c'est ça que tu rappelles. Quand tu aimes quelque chose, à chaque moment, c'est ça que tu rappelles. Si tu aimes Allah, c'est toujours Allah que tu vas rappeler. Voilà pourquoi Allah a qualifié les gens qui glorifient Allah beaucoup. Quand il a cité 10 comportements, Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat jusqu'à la fin, il a dit wa zakirina Allah kaseera wa zakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azim. Si tu aimes Allah toujours, tu vas rappeler son nom beaucoup. Hassan Basri, dans ses propos, il a parlé la parole qui est trésor, qui est diamant, qui est pierre précieuse. Hassan Basri, il nous dit Alamatu hubbillah hubbil Qur'an. Il dit les signes qui montrent que quelqu'un t'aime Allah, c'est quand tu aimes le Coran. Tu rentres dans la maison, on dit c'est les musulmans qui sont là, mais c'est musique que tu attends partout. Vous ne voulez pas que les anges descendent chez vous. Vous ne voulez pas avoir des étrangers qui vont venir vous visiter. Il y a deux personnes, hein? Quand tu écoutes une musique, c'est Shaitan qui vient. Mais si c'est le Coran, c'est les anges qui descendent. Wallah, c'est la vérité. Wallah, c'est la vérité. Il y a des Sahaba qui lisent le Coran. Les anges descendaient dans leur maison. Ils ne savent pas que c'est les anges. Après, il voit que ça bouscule beaucoup. Il a laissé le truc pour aller regarder ce qui se passe. Il voit la lumière en train de monter. Le lendemain, il a dit ça, le prophète. Le prophète a dit, c'est quand tu lis le Coran, les anges sont venus te visiter. Allah Akbar. Aujourd'hui, les ennemis nous ont trompés avec des mensonges. On a oublié le Coran. Après la prière des souris, quelqu'un il a le temps, mais il ne va pas s'asseoir pour lire le Coran. Aujourd'hui même, ça arrivait, Wallahi, excuse-moi. Ça arrivait que dès que l'imam fait Assalamu alaykum dans la prière, on dit quelqu'un, il faut faire istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Les gens n'ont pas le temps. Salam alaykum, c'est le téléphone que les gens prennent aujourd'hui. Dès qu'ils m'ont fini salam alaykum, ils ouvrent son téléphone. Le téléphone qu'on regarde. On a dit quoi? Quelle nouvelle? Si on finit comme ça, c'est pas bon. Il faut qu'on change les choses. Allah facilite nous. Hassan Basra dit les signes qui montrent que tu aimes Allah, d'aimer la parole d'Allah que le Coran. Allah facilite.
J'ai demandé à un professeur parmi mes amis qui enseigne à l'école française, lycée français. Je lui ai dit, est-ce que vous avez des problèmes de collage? Il m'a dit, pas tellement. Pas tellement. Il a dit, les gens virent ça même avec des comptes directs. Et non pas tellement. Venez voir dans les madrasas qu'on enseigne les gens le Coran. Il y a les gens qui ont la lirée de 5 mois. Il y a les gens qui ont la lirée de 4 mois. Certains même toute l'année. On enseigne ton enfant Coran, tu ne veux pas payer. Mais on va enseigner ton enfant histoire, géographie, quoi, là, ça là, vous payez cher. Dans la tombe, on ne demande pas maths, ni histoire, ni physique, ni quoi, les noms mensonges là, on ne demande pas. On va te demander, là où on va enseigner vos enfants, ça là, vous ne voulez pas payer. Musulmans, ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte. On dit on est malade. C'est faux. C'est fou. Allez regarder tous les madrasas. On va vous montrer une liste des Algériens. Vous allez crier. Là où on va enseigner ton enfant Coran, on va lui enseigner Attahiyatu. On va l'enseigner Salatu Ibrahimiyya, Istighfar, Ad-Dua. Tu vas mourir, l'enfant qui fait Dua, vous ne payez pas. Mais l'autre côté, des centaines de millions, vous payez. Vous voulez que les enfants, parce que là-bas, l'enfant peut être ministre. On veut des ministres, quand on donne des ministres musulmans. On veut des présidents, quand on donne des présidents musulmans. On veut des directeurs, quand on donne des directeurs musulmans. Mais imaginez, voilà un ministre qui connaît encore Coran, qui connaît Hadith. Nour Allah, Nour. Un président qui connaît Coran, qui connaît Hadith. Nour Allah, Nour. Allah facilite nous. Hassan al-Basri, deuxième, il a dit wa hubb al-Qur'an, alamatul hubb al-Qur'an. Il a dit les signes qui montrent que quelqu'un, si c'est vrai que tu aimes le Coran, hubb al-Nabi, l'amour du prophète. Si tu aimes le prophète, là tu aimes le Coran. Écoutez bien, il a commencé, il dit l'amour. Les signes qui montrent que tu aimes Allah, c'est d'aimer le Coran. Les signes qui montrent que tu aimes le Coran, il faut aimer celui qu'on a donné le Coran, il t'a amené. Qui a amené le Coran? C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'amour qui montre, les signes qui montrent que tu aimes le Coran, c'est d'aimer le prophète Mohammed. Et il a dit wa alamatu hubbi nabi. Il a dit les signes qui montrent que tu aimes le prophète, hubb sunnatu, d'aimer le sunnah des prophètes. Quand tu dis tu aimes le prophète, tu ne pratiques pas les sunnah, c'est faux. Wa alamatu hubb sunnah, les signes qui montrent que tu aimes le sunnah, elle a de hubb al-akhirah, c'est d'aimer l'au-delà. Elle a dit wa alamatu hubb al-akhirah, les choses qui montrent que quelqu'un il aime l'au-delà, an yuzahid fi dunya, an yuzahidaka fi dunya. Elle a dit c'est que tu vas commencer à détester des choses inutiles de dunya. Alamatu zuhd de dunya, les signes qui montrent que tu détestes les choses inutiles de dunya. Allah ta'khudhu min hazad wa bilagati ila akhirah. Si on te voit que toi tu vis dans les dunya, tout ce que tu es en train de faire, comment tu vas faire pour gagner l'au-delà? C'est ça qui est ton but. Là, ça montre que tu n'aimes pas dunya. Voilà pourquoi Allah clôturé sur la Torah A'ala. Sabi isma rabbika ala. Allah dit bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Certes, vous aimez la vie présente. Vous aimez la vie présente. Wal akhiratu, mais ce qu'on a réservé dans le paradis pour les croyants, les vertueux. Khayrun, c'est ça qui est le plus meilleur. Wa abaqa, et c'est ça qui va rester.
Mais la vie présente ici, aujourd'hui tu es comme ça, demain tu n'es plus. Aujourd'hui tu as ça, demain tu n'en as pas. Et hier c'est toi que les gens en train de te respecter, aujourd'hui tout le monde te néglige. Et hier c'est toi que tout le monde a peur, aujourd'hui c'est toi qui as peur de tout le monde. La vie de Dieu c'est ça. Mais l'au-delà, khayrun wa abaka. Si tu gagnes ça, c'est ça qui est le plus meilleur et c'est ça qui reste. L'amour du Coran, chers frères, c'est ça qui montre que tu aimes Allah. L'amour des zikr, c'est ça qui montre que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on va s'éloigner, musulman, tu es là, tu n'aimes pas le Coran. Musulman, tu es là, tu n'aimes pas le zikr. Et si tu dis que tu aimes Allah, nous, on ne peut pas refuser, mais on va dire, mais ton amour à Allah est manquant. Ce n'est pas complet. Ce n'est pas complet. C'est à cause de Allah, à cause de ça, chers frères, chers sœurs, accrochez-nous l'amour du Coran. L'amour du Coran aussi, c'est une parole qui résume beaucoup de trucs. Si je dis aimer le Coran, c'est-à-dire aimer d'apprendre le Coran et aimer la lecture du Coran et aimer les lois du Coran, travailler avec ça et soutenir les gens qui apprennent le Coran. C'est ça qu'est l'amour du Coran. Kun aliman ou muta'alliman ou muhibban wala takun hamisa ou mustami'an wala takun hamisa. Soit un connaisseur, soit quelqu'un qui apprend, soit quelqu'un qui écoute, soit quelqu'un qui soutient. Mais ne sois pas le cinquième. Cinquième, il n'est pas connaisseur, il n'apprend pas, il n'écoute pas, il ne soutient pas. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an fi dunya wal akhirah allazina ahaluka wa hasatuka ya arhamar rahimin. Allahumma laka alhamdu kullu wa laka ash-shukru kullu. Laka alhamdu hatta tarda wa laka alhamdu ba'da rida ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عافية في الدنيا والآخرة كما نسألك السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا وتب علينا يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.